Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer l'auteur d'un livre qui a connu une véritable résurrection. Christine Gallet, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Alors, vous venez de sortir ce livre, Il m'a donné un nom, une vie après la rue. Alors, pourquoi est-ce que vous avez sorti ce livre maintenant ? Maintenant, parce que justement ma vie est une telle résurrection, puisque tu parles de résurrection, ma vie est une telle résurrection que c'était le moment de le dire. Je pense que je ne pouvais pas raconter cette histoire si je n'avais pas tracé mon chemin, sortir de ça pour recevoir des clés et pouvoir les donner aussi à d'autres. Parce que concrètement, finalement, le cœur de votre histoire dans la rue, c'est 2 ans, entre 16 et 18 ans. Si on veut dire, parce que c'est une vie, mais c'est vrai que j'ai passé vraiment une grosse crise d'adolescence et dans la rue. Et vous dites concrètement dans votre livre, le mot revient à plusieurs reprises, que vous avez connu l'enfer dans la rue. Oui, oui, dans la rue et dans la drogue, dans l'abandon, dans l'errance en fait, beaucoup de l'errance. Et même si vous étiez souvent en groupe, dans des squats, ouais, vous avez aussi connu une véritable solitude. Oui, une terrible solitude, parce qu'en fait ça a commencé dans ma famille, mais je crois on verra plus tard, mais ça a commencé dans la famille et le seul moyen pour moi était d'aller dans la rue, mais je vivais mal d'être même dans le groupe, dans la rue. Je vivais mal d'être même dans le groupe, dans la rue. Donc souvent, je me séparais de mes amis et je partais seule dans l'errance. Parce que j'avais pas d'appartenance en moi, en fait. Je me sentais pas appartenir. J'étais dans l'oubli, j'étais invisible, ma détresse était si grande que je me recroquevillais dans la rue, ouais. Juste pour rebaliser un petit peu votre parcours, donc à 16 ans, vous fuguez, vous quittez votre famille, et puis comment ça se passe? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à ce moment-là? En fait, c'est pas que je suis partie dans la rue à 16 ans. À 16 ans, je suis partie loin de ma famille pour faire une école en Bretagne, de vente. Et là, ma détresse s'est révélée dès le premier soir. En fait, j'ai eu des crises d'angoisse, de souffrance, de larmes profondes, parce qu'en fait, je me sentais déjà pas appartenir à la famille. Et je cherchais tellement la famille. Là, vous étiez dans un internat. Oui, j'étais dans un internat et j'ai eu des crises vraiment très violentes. Et puis c'est là que j'ai commencé à vraiment, pour pouvoir fuir cette souffrance en fait, cette souffrance qui criait, commencer les taire et tout ça. Et j'ai commencé les fugues à ce moment-là. Donc vous quittez votre internat, oui, et puis... Et je partais dans la rue pour retrouver Olivier, un cracheur de feu, pour fumer des joints, pour partir dans... Voilà. Et puis je revenais à la maison en espérant d'abord, pour pas qu'il dénonce à la police, qui me dénonce à la police. Donc là, la maison, c'était pas l'internat, c'était dans votre famille. Dans ma famille, je retournais parfois. Et là, comment est-ce que vous étiez accueillis? Toujours être reçue, et c'était tellement le vide, et il n'y avait rien. Personne ne me parlait, en fait. J'ai vécu des... Comment dire c'est un peu difficile à expliquer parce que ça commence depuis l'enfance en fait. Un tel rejet sur moi que même si je revenais, j'étais tellement rejetée dans cette famille, on m'accueillait pas alors ce que je cherchais de tout mon cœur, je cherchais d'appartenir. Donc j'étais obligée de retourner dans la rue parce qu'en fait, dans la rue, la dureté de la rue était à l'égalité de ce que je souffrais, de ma souffrance. Je sais pas comment, si on peut comprendre ça, mais quand on souffre, des fois, notre souffrance, elle est enfermée parce qu'on est jeune, on ne sait pas mettre des mots à la souffrance. On a des mots, M-A-U-X, mais on n'a pas les mots M-O-T-S. Pour les exprimer, voilà. Cette souffrance qui vous habite. Et pour exprimer cette souffrance ou ce sentiment de non-existence ou de ne pas avoir de place, eh ben, il fallait la rue pour moi. Il fallait presque même la violence de la rue, parce que là, je me sentais vivante, en fait. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Je me sentais vivante, je me sentais exister, mais en même temps, j'étais dans la détresse. Et des fois, je revenais dans ma famille, donc, et je repartais parce que je voyais que c'était impossible, jusqu'à l'ultime départ de ma famille, parce que mon chien, à qui je donnais toutes mes confidences, m'a vraiment presque mordu. Oui, là, ça vous marque, ça, dans votre livre, vous racontez cela. C'était le rejet final. Parce que quand on n'a plus personne, et on n'a plus que son chien qui nous écoute et tout, et puis qu'il n'y a plus rien, même ça, on a l'impression de se briser, alors là, on part. Et là, on va dans la destruction. On part, on va en fait continuer de créer, en fait,
créer je sais pas comment dire, on continue on va dans ce qui est notre réalité en fait, dans cette souffrance profonde. Et qui se révèle au bout de quelque temps un véritable enfer. Oui, l'enfer parce qu'en fait c'est la drogue et puis aussi dormir dans la rue. Dormir dans les entrées de maison, dormir dans la gare, être seule, ou d'un seul coup je pouvais me taillader, je pouvais déchirer mes habits sur moi ou me taper la tête parce que j'étais seule, j'avais mon poignard, ma cape, j'étais seule et seule et seule. Alors je rencontrais des gens et tout, des groupes d'amis et je partais un moment avec eux, mais d'un coup il fallait que je reparte, seule. Comment est-ce que vous expliquez que vous arrivez ainsi dans la rue alors que finalement vous êtes dans une famille avec 6 enfants où il y a du monde, vous êtes a priori pas seul? Oui, c'est vrai. Mais comment dire, en fait, voilà, il y a une histoire de famille que je raconte pas et que j'ai choisi de pas raconter dans mon livre. Donc quelque chose de douloureux, oui, une rupture de douloureux, qui se passe à un moment donné. Et en plus, à cause de cette rupture qui se passe à un moment donné dans ma vie, j'ai été stigmatisée comme étant la faute en fait de ce qui se passait dans la famille. Et au lieu, quand une famille peut choisir d'intégrer celui qui peut-être provoque le dysfonctionnement de la famille, de l'intégrer, mais si on ne peut pas avancer, si on ne peut pas travailler sur la famille, ben on le rejette. Donc sur moi, dès l'enfance, c'est stigmatisé vraiment un rejet profond de ma mère, un interdit sur moi, un interdit d'exister, et que j'explique dans mon livre. Donc il faut aussi lire mon livre, je crois, pour comprendre tout ça, parce qu'en quelques mots, c'est difficile. Mais j'ai aussi un frère, venant d'une famille de 6 enfants, c'est vrai. On n'a jamais appris à se parler dans la famille, on n'a jamais eu de discussion, comme j'ai maintenant avec toi, jamais. On n'a jamais appris à se parler, la télé était allumée du matin au soir. Bon, vos parents étaient aussi très actifs, oui, ils géraient une boulangerie? Alors mes parents, d'abord une boulangerie, un bureau de tabac, ils étaient super actifs. Ils travaillaient de 6h à 9h le soir, donc ils n'avaient pas du tout de vision de ce qui se passait dans la maison. Et j'ai un frère qui m'a vraiment ignorée, mais royalement, on ne peut pas imaginer, dans le sens qu'il ne m'a jamais adressé la parole, même enfant, il n'a jamais voulu me parler, il ne peut même pas encore maintenant entendre parler de mon nom, je n'existe pas et il ne peut pas me recevoir. Donc ça a été très fort dans le rejet de la famille parce qu'il a entraîné mes autres frères et sœurs aussi à cette exclusion en fait profonde. Et finalement, vous diriez que dès l'enfance, votre destinée c'était la rue? C'était l'exclusion en tout cas? Ouais, je ne sais pas si dès l'enfance, oui. Il y a eu une coupure, une cassure qui a fait que ça approche. Alors, cette exclusion. Ouais, si on reprend votre histoire, à l'âge de 18 ans, donc vous êtes depuis 2 ans dans la rue, et là vous vivez quelque chose de particulier, une sorte d'expérience spirituelle. Alors racontez-nous. Oui, en fait. Alors, on vivait dans ce squat, ça c'était la fin de mon parcours à ce moment-là. On vivait dans un squat avec des copains. La descente aux enfers s'est faite à cause des amphétamines, des grandes doses qu'on prenait, on mangeait plus, on dormait plus. Et mon corps était épuisé. Et un jour, je suis partie sur Lyon pour me suicider et pour m'enlever la vie. Et je suis arrivée à Lyon et j'étais au bord du Rhône. Et j'avais pris mon couteau parce que je vivais beaucoup avec mon poignard et tout. Et je voulais me couper les veines et me jeter dans le Rhône. Et de l'autre côté, très loin, il y avait un clochard. Mais c'était vraiment très loin. Mais c'est comme si j'ai vu que ses yeux et un regard bleu, mais je ne peux pas expliquer, c'est un regard incroyable. Il m'a regardé et malgré que c'était si loin, dès qu'il m'a regardé, toutes mes pensées de mort sont parties. C'est inexplicable en fait. Et comment est-ce que vous l'interprétez aujourd'hui? Vous avez effectivement vu un clochard ou bien c'était une vision de Dieu, une vision du Christ? Oui, peut-être une vision du Christ, comme tu le dis si bien, vous le dites si bien, mais c'était aussi, je pense, un ange. À mon ange qui était là, parce qu'il savait que Dieu savait qu'il allait me chercher 15 jours après en fait, et qu'il y aurait une rencontre encore plus grande. Mais là c'était un amorce et pour me dire vis, parce qu'il faut. Donc continue ton cheminement. Ouais. Puis c'est effectivement le parcours que vous avez poursuivi malgré des idées de suicide à ce moment-là. Quand, à ce moment-là, mes idées de suicide sont parties, j'ai eu la force de me relever et de retourner sur le squat sur Saint-Étienne en France. Et là, 15 jours après,
ça a été l'enfer, la violence avec mes amis et tout. Et là, mon corps, vraiment, je sentais ce jour-là, c'était le 23 décembre, je sentais la mort qui venait sur moi. Et je suis partie me mettre par terre dans la rue sur Saint-Étienne et j'ai attendu la mort. Et puis là, il y a des gens qui viennent et qui s'intéressent un peu à vous. En France, ils les appellent les maraudeurs, ceux qui vont pour aider les gens. Mais pour moi, c'était des gens qui sont venus, qu'ils allaient, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige et tout. Ils allaient dans la rue parler de Dieu aux gens. Et ils m'ont vu et ils ont pensé que c'était trop tard. Ils sont repartis, mais je crois que Dieu les a stoppés et leur a dit, mais regardez cette personne par terre, voyez. Et ils sont revenus vers moi, ils m'ont parlé de Dieu, j'étais sous état, je ne me rappelle pas, mais ils m'ont pris par le bras, ils m'ont porté et amené à l'église. C'était pas une église avec un clocher, c'était une salle. Et donc c'était une église évangélique? Oui, une église évangélique et apostolique à Saint-Étienne. Et puis, ce qui était impressionnant, ben, j'ai fait que pleurer, je comprenais rien, mais je savais qu'il se passait quelque chose. Parce que dans l'enfer et dans la drogue, on parlait de Satan, on parlait de tout ça. Donc Satan existait, donc Dieu existe. Et d'un coup, c'était quelque chose où je pouvais me raccrocher. Et j'ai continué à vivre dans le squat pendant 15 jours. La violence a encore augmenté. Mais j'allais à toutes les réunions, je voulais louper aucune réunion parce que je sentais que là il y avait quelque chose de la vie qui venait. Et concrètement, qu'est-ce que vous diriez qui a changé à ce moment-là? C'est une présence qui est venue. La rencontre. La rencontre. La rencontre. Parce avec que un R majuscule? Ouais, avec un R majuscule, parce que quand vous êtes rien dans la rue, vous êtes invisible. D'ailleurs, les clochards, on les appelle les invisibles. Moi, j'étais devenue une clocharde, plus rien de rien. Et d'un seul coup, les hommes, ils ne vous voient pas, mais Dieu, il voit. Et puis il est venu, puis il m'a vu, il ne m'a pas lâché, et il a envoyé des gens pour qu'ils soient concrètement près de moi. Mais c'était la rencontre totale, quoi. Et là, je pouvais ne pas avoir peur, parce que avec Dieu, enfin moi, j'avais pas peur de Dieu, peut-être des hommes, des gens, parce qu'ils sont très mauvais, ils peuvent être très mauvais, surtout quand on vit dans la rue. Mais là, c'était The Rencontre. Alors, il y a une toile que vous avez amenée ici qui raconte un peu cette dynamique dans la rue. Oui. Décrivez-nous un petit peu Alors, cette toile. Alors en fait, j'ai peint cette toile en vue de mon livre, mais il n'a pas pu être mis dans le livre parce que ça élève le prix du livre, quoi. Mais j'ai choisi cette personne qui est recroquevillée dans la rue avec la couleur terre, parce qu'elle disparaît dans la terre, il n'y a plus rien, on est moins que rien. Et ses mains, je ne sais pas si on les voit, qui rejette, qui repousse et tout. Et c'est ce lieu d'être prostré, c'est ce lieu ultime où j'étais, quoi, en fait. Et vous diriez concrètement, Dieu, Jésus, à ce moment-là, vous a rencontré et vous a ressuscité? Oui, c'est la résurrection. Mais j'aimerais dire une chose avant de passer à la résurrection, c'est qu'il n'y a pas de résurrection sans mise en terre, en fait. Je ne sais pas comment dire, comme la graine qui va dans la terre, et puis c'est très très dur d'être dans la terre, et puis on se débat et tout, on a envie de sortir, mais on est obligé de percer, il doit se passer quelque chose, et c'est le moment ultime, et après, il y a quelque chose qui naît, et c'est la résurrection, parce que la graine, elle sort de terre, et elle peut jaillir et entrer dans la vie, et c'est ça la rencontre, et c'est ça la résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection sans peut-être ce moment, des fois difficile avant, mais qu'il faut pour qu'il y ait la résurrection. Il y a une autre toile qui est ici, qui illustre aussi un peu la même expérience, somme toute. Celle d'un chemin, il y a des personnes, et il y a une rencontre avec la lumière. Oui, c'est ça, c'est la lumière. En fait, c'est le jour après où donc j'ai dû refuir de la rue, et puis il s'est passé des choses incroyables qu'il faut lire dans mon livre, vraiment, et il y a eu vraiment cette lumière. Mais il y a encore un peu de ténèbres, mais les gens, je me suis représentée, et il y a les gens aussi qui sortent des ténèbres pour aller à la lumière. Parce que c'est ça qui nous visite, c'est ce qu'on a besoin, c'est d'être rencontré par la lumière. Ouais. Et pour moi, c'est très important. Alors cette toile, et il y a quand même du tumulte autour par ces couleurs, mais c'est important. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de tout ce contraste, des fois même cette violence qui se passe autour de nous, mais c'est pour nous aider à émerger, quoi, à sortir. Aujourd'hui, Christine Gallet, vous êtes femme de pasteur depuis de nombreuses années.
Et finalement, si on vous réinterroge par rapport à ce passé très douloureux, très difficile, si on vous interroge sur qui est Jésus, qu'est-ce que vous diriez concrètement? Alors moi, Jésus, c'est... Qu'est-ce que je dirais? C'est celui, pour moi, c'est celui que je suis prête à suivre jusqu'au bout. J'ai expérimenté, en étant femme de pasteur, que des fois c'est très compliqué dans les églises, que des fois la manière de penser peut engendrer des murs et tout ça. Et j'ai choisi de suivre Jésus parce que lui, c'est la rencontre justement, c'est ce que je dis, peut-être je me répète, mais c'est ce qu'il a rencontré la femme samaritaine, c'est en chemin. C'est aussitôt, dans Marc, on voit aussitôt, il se passe quelque chose. C'est dans le chemin, il est capable de se mettre par terre avec celui qu'on ne voit pas, le dernier, comme autant il peut parler à des grands. Et c'est celui qui est capable de rencontrer sans passer par le chemin religieux, mais par la rencontre, par le chemin du cœur. C'est vraiment celui qui vous a donné un nom? Oui, il m'a donné un nom. Pour reprendre le titre de votre livre? Oui, il m'a donné un nom. Quel nom vous a-t-il donné? Alors, Christine? J'ai réfléchi, Serge, tu as raison. J'ai réfléchi et c'est Christine, parce qu'on m'avait volé mon identité et j'aimais pas ce prénom. Et j'étais un vrai garçon manqué. Et Christine, c'est le petit Christ en moi. Et puis, il m'a redonné mon identité. Donc, il m'a redonné mon nom en me redonnant entièrement mon identité, Christ en moi. Et puis j'ai retrouvé ça. Donc je ne voudrais pas en fait un autre nom maintenant. J'aimerais pas qu'il me donne un autre nom. C'est Christine. Mais avant, j'étais pas Christine. Parce que c'est une vie volée qu'on m'avait pris. C'était une vie volée et c'est une vie retrouvée. Christine Dallet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Monde Info. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Il m'a donné un nom, une vie après la rue » et puis que ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, y compris dans de grandes librairies sur Paris. Oui, exactement. C'est extraordinaire, oui, ça. C'est extraordinaire. Je vis quelque chose de fabuleux, quoi. Je montre le livre aux gens, mais je vis quelque chose de fabuleux. Au travers de la publication de ce livre, parce que je peux donner ce que Dieu m'a donné, je peux donner les clés que Dieu m'a données dans tout mon parcours et donner de l'espérance et oser dire aux gens, ose vivre, vis, parce que ça vaut le coup. Même si tu passes par la terre, comme je l'ai dit, vis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.